Je vous retrouve pour le plateau de Regards Croisés. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 4e numéro de Regards Croisés de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Sénégal. 15 candidats accusent Macky Sall de mauvaise volonté. Notre deuxième sujet concerne la CEDEAO et le Niger. Le général Yacoub Gowon demande la levée des sanctions. Troisième sujet, Afrique. La France évoque un remodelage de sa présence militaire. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler des élections régionales avec cette question: pourquoi n'en parle-t-on pas assez? Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Robert Kwassigan à côté, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir le plateau, bonsoir l'ambassadeur des États du Sahel, bonsoir le candidat, hein, le super candidat de Kébé, bonsoir à toi. Ah, il a aimé ça, hein? Ça, il a aimé. Ça, Les citoyens t'attendent. À tous les téléspectateurs de New TV, je voudrais lancer un appel vibrant à tous les jeunes Togolais que bientôt les élections législatives pointent à l'horizon. Il va falloir qu'ils sortent tous le jour-là pour aller choisir leurs candidats et surtout donner la chance aux jeunes candidats pour qu'ils puissent les représenter valablement à l'Assemblée nationale. Parce que vous savez, l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique. Et c'est aussi le lieu où on peut privilégier alors des lois en faveur de l'épanouissement des jeunes. Donc vivement que les jeunes sortent le jour du vote pour voter aux candidats jeunes, pour qu'ils aient la chance de les représenter valablement à l'Assemblée nationale, avec en tête leur nouveau ambassadeur à l'Assemblée nationale. Si vous regardez. Ça commence à côté de vous, Emmanuel Vivien, et on va vous trouver aussi un nom de baptême. Bonsoir Vivien et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de New TV de par le monde. J'aimerais dire aux jeunes Togolais, il faut premièrement sécuriser vos cartes d'électeurs. Cherchez vos cartes, mettez ça en lieu très sûr, parce que c'est le passeport qui vous permet de voter le jour du 13 avril. Et dire que pour ces élections, les jeunes doivent être très nombreux à être candidats. Que personne ne vous fasse peur. Sortez, allez vous inscrire en tant que candidat et que les citoyens portent leur voix sur les jeunes pour que les jeunes aussi puissent participer au changement, et à l'alternance dans ce pays. Personne ne viendra construire le Togo à notre place. Il nous appartient à nous tous de faire ce que nous devons faire. Et donc, pour ces élections, qu'il y ait beaucoup de jeunes sur les listes. N'oublions pas aussi les personnes avec un handicap. Moi, je n'aime pas le terme personne handicapée parce que ça peut arriver à tout le monde. Les personnes avec handicap, il faut également les accepter sur les listes et aussi beaucoup de femmes. Mais tout est question de détermination politique parce que quand la patrie t'appelle, tu as le devoir de répondre. Merci beaucoup à vous Emmanuel Vivien. Tommy, notre 3e invité ce soir, vous le connaissez déjà, c'est le pasteur Edo Komi. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King également, premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Bonsoir pasteur et bienvenue. Oui, bonsoir docteur, bonsoir à tous mes co-débatteurs. Je crois que le Togo est rentré dans la fièvre électorale, donc vous savez c'est une double élection, les régionales et puis les législatives. Et je pense bien que on a intérêt à participer massivement à ces élections pour que, pour une fois, nous puissions matérialiser notre vote. Moi, je voudrais aussi, pour terminer, exprimer ma pensée pour les populations de Sotoubois, qui traversent une période très difficile actuellement. Depuis quelques jours, je crois que les populations ne sont pas
ne sont pas de tout repos par rapport à ce qui se passe, à des meurtres qu'on enregistre, et ce qui fait que les populations sont surexcitées. Et donc, on va demander au gouvernement de pouvoir communiquer sur ce sujet et de faire en sorte que tous ceux qui se livrent à ce genre d'actes ignobles, de meurtres, puissent être appréhendés et que justice soit faite. Donc, un coucou, une pensée vraiment à ces populations et surtout aux familles qui ont pleuré, donc qui ont subi ces meurtres. Vraiment, ça fait mal. Nous sommes de tout cœur avec les populations de Sotouboua. Et aussi leur dire de garder le calme. Les enquêtes vont se poursuivre et il y aura les résultats. Surtout, garder le calme, c'est très important. Aussi, une fois encore, condoléances aux familles des victimes. Merci beaucoup. À vous, nous allons aborder donc notre premier sujet, direction le Sénégal. 15 candidats accusent Macky Sall de mauvaise volonté dans un communiqué rendu public ce mardi. 15 des 19 candidats à la présidentielle au Sénégal, puisque la date n'est pas encore connue, ont accusé le président Macky Sall de traîner les pas pour arriver à l'organisation de l'élection présidentielle. On sait que ces élections devraient se tenir normalement le 25 février, mais ont été repoussées depuis le 3 février suite à une annonce faite par le président Macky Sall, qui actuellement d'ailleurs répond aux questions des journalistes sénégalais sur la situation. Ce mercredi, en Conseil des ministres, il a instruit les ministres à accélérer le processus pour l'organisation des élections dans de meilleurs délais. Après une concertation avec les acteurs clés de la vie politique et sociale au Sénégal, on attend peut-être à l'issue de cet entretien avec la presse d'avoir peut-être la nouvelle date de ces élections, mais pour le moment, il est accusé de traîner les pas pour ne pas organiser les élections dans ce délai, normalement rappelé par le Conseil constitutionnel, les élections qui devraient normalement avoir lieu avant le 2 avril, pasteur. Oui, je voudrais saluer d'abord le Conseil constitutionnel qui a su dire le droit. Nous l'avions dit ici sur le plateau et nous avions demandé qu'on arrête Macky Sall dans sa folie. Je l'avais dit ici, qu'on arrête Macky Sall. C'était il y a 8 jours de cela que je le disais. Je crois que c'est le même soir que le Conseil constitutionnel a rétorqué, a invalidé donc son annonce et son décret et celui de l'Assemblée, la décision de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, la démocratie sénégalaise est revenu sur les rails et c'est Macky Sall qui est en train de sortir par une petite porte et sortir dans une honte totale. La honte est totale pour Macky Sall, malgré tout ce qu'il pose aujourd'hui comme des actes, libération des prisonniers politiques et autres. Je pense pas que il ne mérite rien. C'est-à-dire, ce n'est pas un mérite. Il ne mérite rien parce que ces gens-là ont été emprisonnés innocemment. La plupart de ces jeunes-là, on les a mis en prison parce que ils étaient soulevés, ils se sont levés contre son intention de faire un 3e mandat et c'est pour ça qu'on les a mis en prison et la plupart sont des jeunes de l'opposition. Donc aujourd'hui, Macky Sall, justement, par rapport aux accusations portées par les 15 candidats, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Macky Sall n'est pas seulement de mauvaise volonté, Macky Sall est de mauvaise foi. Macky Sall est de mauvaise foi. Et il a prouvé encore que personne ne pourra encore apprécier, au moins alors qu'au départ on pensait que Macky Sall voulait faire quelque chose. Donc, il va falloir qu'on accentue la pression sur Macky Sall. Il va intervenir tout à l'heure. Dans un entretien en attendant de voir. Qui est déjà en cours d'ailleurs. Qui est déjà en cours au moment où nous sommes dans ce studio, sur ce plateau. Donc je pense que il a l'intérêt de se rattraper très rapidement pour que même si d'ici le 2 avril, à la fin de son mandat, il ne va pas partir, il ne va plus vouloir aller au 15 décembre naturellement. Je pense que c'est ce qu'il a l'intérêt à dire parce que il s'est déjà sali. Macky Sall n'est pas propre, donc Macky Sall n'est pas propre. Donc voilà, Macky Sall n'est pas propre. Donc vous comprenez déjà, donc il s'est déjà sali. Il s'est déjà sali. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'a qu'à rectifier le tir. Mais est-ce qu'il pourra s'en sortir encore avec 3, 4, 5 personnes
presque 5 personnes qui sont déjà 4 personnes qui sont déjà mortes, et surtout les étudiants. Alors c'est là où il faut attendre Macky Sall devant les tribunaux. Je le dis encore, il faut que Macky Sall soit vraiment traduit devant les tribunaux pour avoir occasionné ces morts. C'est son report, le report de cette élection qui a occasionné ces morts. Et ces étudiants, qui le dernier est au niveau master, je crois que le dernier au niveau master. Alors voilà comment est-ce que les parents peuvent perdre comme ça leurs enfants, parce que pour l'intérêt personnel d'un seul individu, d'un seul Sénégalais, voilà ce qui se passe. Donc je crois que il est temps que l'opposition continue de faire pression sur lui pour que les élections soient vite organisées et que un nouveau président soit élu pour le Sénégal. Merci beaucoup à vous, pasteur Robert Kossiguen. L'opposition accuse le président Macky Sall de mauvaise volonté. On dit qu'il traîne les pas dans l'organisation ou dans la fixation de la date de la prochaine élection présidentielle. Lui, de son côté, a instruit son gouvernement à accélérer le processus pour l'organisation des élections acceptées par tous. C'était lors du Conseil des ministres de ce mercredi, ce jeudi. L'homme est face à la presse. Peut-être qu'il saisira l'occasion pour nous dire concrètement quand est-ce que ces prochaines élections doivent être organisées au Sénégal. Oui, vous savez, c'est une arme pour faire pression sur Macky Sall, cette déclaration des 15 candidats qui demandent à ce que les élections soient organisées dans les plus brefs délais. Ils estiment que dans les prochains jours, ils ont un certain nombre d'actions sur le terrain. Une manifestation en vue samedi. Et tout. Donc je dis, tout ça c'est pour faire pression sur Macky Sall pour que voilà, il puisse mettre en exécution l'injonction du Conseil constitutionnel qui lui demande de fixer alors une autre date pour les élections à venir au Sénégal. Maintenant, je dis, c'est vrai qu'il faut faire pression, mais organiser une élection n'est pas aussi un jeu tout facile. S'il y a eu conseil de ministres hier que Macky Sall a demandé à ce que ces ministres puissent alors faire diligence et organiser dans les délais les plus acceptables des élections à venir, il faut aussi réunir les moyens. Il faut beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans l'organisation de ces élections. Mais normalement, tout était fait prêt avant qu'il n'en ait. Puis c'est à la veille à la veille. Mais les sachants et les habitués des élections au Sénégal a dit que voilà, rien n'a été fait avant que Macky Sall a rendu les élections. Il y a un certain nombre de préparatifs qui annoncent alors ces élections-là, telles que jusqu'à la veille, la distribution dans toutes les préfectures et dans tous les villages des bulletins de vote, matériel électoral et tout qui n'ont pas été faits. Alors quelque chose qui alors donnait plus raison à ceux qui prétendaient que voilà, il n'y aura pas élection. Bon, maintenant que Macky Sall doit organiser les élections, je pense que, sauf peut-être l'erreur de notre pays, il va décliner tout à l'heure là dans son discours, alors les nouvelles dates des élections et tous les préparatifs qui doivent alors suivre. Mais lui parle de concertation aussi avec la classe politique et la société civile avant de parvenir à un accord. Est-ce que ça ne risque pas aussi de traîner encore? Pourvu que les élections soient organisées à bonne date et que voilà, les Sénégalais ne soient pas exaspérés du temps, du retard que ça va connaître. Eux, ils ne veulent pas que les élections soient organisées après le 2 avril, date à laquelle le mandat va normalement passer la main. Maintenant, connaissant alors tout ce qui rentre dans l'organisation d'une élection, même si le 2, Macky Sall ne doit pas partir, il faudrait qu'il fasse en sorte que d'ici fin mai, juin, là, il puisse alors passer la main, sortir par la grande porte. Il va falloir aussi qu'il y ait ce dialogue-là, parce que vous savez, il y a le second de Ousmane Sonko, qui sont encore en prison. Il y a cette affaire de Karim Wade qui n'est pas totalement vidée. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire au Sénégal pour que voilà, la paix puisse revenir et qu'on ne craint pas à tout bout de champ l'étincelle que tout le monde. Aujourd'hui, tous les partenaires du Sénégal ont les yeux peut-être rouges, ils n'ont pas la quiétude du cœur. Macky Sall lui-même est embourbé dans un ombroglio et lui-même ne sait pas comment s'en sortir. Vivement qu'à partir de ce soir, il puisse alors illuminer
alors la mémoire de tous les Sénégalais sur les nouvelles dates et peut-être le schéma des assises qu'il faut tenir avec des acteurs politiques, et peut-être prendre ces prérogatives constitutionnelles qui lui permettent d'amnistier alors des prisonniers politiques pour pouvoir ouvrir le jeu électoral et que la paix puisse revenir et qu'il ne soit pas la grande porte. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan Akuté. Emmanuel Vivien, Tommy. Alors on attend le président Macky Sall afin qu'il se prononce sur la date de la prochaine élection présidentielle. Bien avant cela, déjà mardi, l'opposition ou 15 candidats à l'élection présidentielle l'accusent de traîner les pas, on l'accuse de mauvaise volonté. Il vaut mieux tard que jamais. Je pense que Macky Sall a intérêt à mettre de l'eau dans son vin et à revoir sa copie. On peut faire des erreurs, mais en politique, il y a des erreurs qui sont graves, pour ne pas dire fatales. Et on espère, comme il est en conférence de presse, on espère que d'ici notre sortie de plateau, on aura de bonnes nouvelles et qu'il y aura des dates plus raisonnables. Plus raisonnables parce que ça ne sert à rien non plus, il faut se dire la vérité, de fixer une date qui n'est pas tenable. En termes d'organisation des élections, il y a des délais, mais il y a aussi les commandes, il y a également le matériel qu'il faut déployer et il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut revoir. Et donc, en annonçant le report sine die des élections et après que l'Assemblée aussi dise la même chose et l'Assemblée est allée loin, l'Assemblée nationale est allée loin, même si on sait ce qui s'est passé parce qu'il y a des opposants, des députés opposants qui ont été sortis de la salle avant le vote, ce qui n'est pas normal parce qu'on ne devrait pas les sortir. Ils devraient rester dans la salle, ils peuvent protester, ils peuvent dire qu'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent voter même contre, ils peuvent s'abstenir, mais on ne devrait pas les faire sortir de la salle. Je ne crois pas que les députés sénégalais qu'on a fait sortir de la salle étaient armés ou bien s'apprenaient aux autres collègues avec violence physique. Et donc, je crois qu'il faut rectifier ces choses-là. Aujourd'hui, Macky Sall a intérêt à revenir sur sa parole, mais aussi à rassurer effectivement sur sa bonne volonté. C'est en cela que les 15 candidats parlent de mauvaise volonté. Mauvaise volonté parce qu'on était dans une compétition où les choses, nous savons tous, ne vont pas très bien, mais semblent aller, puisqu'il y a certains qui sont écartés, il y a des candidats qui sont emprisonnés, et donc on ne peut pas qualifier quelqu'un pour des élections et l'empêcher de faire les campagnes. La question de la double nationalité de M. Ouad Karim, et il y a tout cela qu'il faut régler, la libération de M. Sonko, pourquoi ne pas donner une chance à M. Sonko de se présenter. Je pense que le dialogue annoncé par M. Macky Sall est aussi important. Un pays où il n'y a pas un dialogue politique permanent ou régulier est un pays qui risque de connaître des conflits. On a toujours besoin de se parler. Je crois que, si je ne me trompe, à l'heure, dans la journée de jeudi, je vais parler d'aujourd'hui, il devrait avoir une rencontre du CPC au Togo. Donc, le gouvernement est en train d'organiser les élections avec la CENI, mais il faut de temps en temps discuter avec les acteurs politiques. En cela, je pense que les Sénégalais, les acteurs politiques, doivent accepter ce dialogue-là. C'est important. Mais M. Macky Sall doit revoir sa copie, fixer une date qu'on peut dire sage et raisonnable pour qu'on fasse les élections dans ce beau pays et qu'on puisse avoir l'alternance et pourquoi pas surtout avoir la paix et la stabilité. Parce que quand on fait des manifestations et on tire sur la foule ou on arrête des gens en désordre, on sème de la panique. On tue les gens aussi. On enlève la vie des gens. Je pense que c'est très grave et personne ne peut l'accepter. Il y a une vie après la présidence et cela est très important que nos dirigeants en Afrique le sachent. On n'est pas obligé de se coller au fauteuil présidentiel. On est même plus encombré. Quand tu n'es plus président, quand tu deviens ancien président, tu as plus d'honneur, plus de liberté et un peu de moyens te permettent aussi tu as un peu de moyens qui te permettent de faire des voyages et d'être à l'aise aux côtés de ta famille, de s'occuper de tes petits-enfants. Donc, c'est important qu'on fasse son mandat ou ses deux mandats
et qu'on laisse les autres aussi venir. On n'est pas le seul intelligent au Sénégal. Tous les citoyens sénégalais ont la possibilité de conduire le pays si tant que le peuple leur donner, leur accorder leur confiance, sa confiance. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.